Salut Mister F. Tu as lu tes mails? Tu as reçu un nouveau défi. Attends, je vais lire. Cher Mister F. J'ai suivi avec grand intérêt vos vidéos sur le développement web et j'admire vraiment votre passion pour la programmation. En tant que fan de votre contenu, je voudrais vous lancer un défi excitant, créer une application web de gestion des tâches, en utilisant les technologies que vous maîtrisez si bien. Le défi consiste à développer une application web qui permet aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter, et de gérer leurs tâches quotidiennes. L'interface utilisateur doit être attrayante et conviviale, avec des fonctionnalités telles que l'ajout, la suppression, la modification et la validation des tâches. De plus, l'application doit permettre aux utilisateurs de télécharger leur liste de tâches complétées au format PDF. Voici quelques points à considérer pour ce défi. 1. Utilisez les technologies que vous préférez et que vous maîtrisez bien, que ce soit HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python avec Flask, ou d'autres frameworks et langages que vous trouvez appropriés. 2. Assurez-vous que l'application soit sécurisée, avec un système d'authentification robuste. Et des mesures de protection contre les failles de sécurité courantes. 3. Pensez à l'esthétique de l'interface utilisateur et à l'expérience utilisateur globale. L'application doit être facile à utiliser et agréable à regarder. 4. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour rendre l'application encore plus utile et attrayante pour les utilisateurs, comme l'analyse des tâches ou la synchronisation avec d'autres services. Je suis convaincu que vous relèverez brillamment ce défi et que vous créerez une application web impressionnante qui inspirera et enthousiasmera votre communauté. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. Bien à vous. Inconnu XXX. Alors tu penses relever ce défi? Merci pour votre message et votre intérêt pour mon travail, cher monsieur inconnu XXX. Alors, voici une description de l'application TaskShare, voilà, que j'ai baptisé TaskShare, des gestions de tâches, de son fonctionnement et des outils langage utilisés pour chaque côté. Description et fonctionnement de l'application. TaskShare est une application web de gestion de tâches qui permet aux utilisateurs de, premièrement, s'inscrire et se connecter. Les utilisateurs vont créer un compte et se connecter pour accéder à leurs tâches. Deuxièmement, ils vont gérer des tâches. Par exemple, ajouter, modifier, supprimer et valider des tâches. Troisièmement, ils pourront partager des tâches. Partager des tâches avec d'autres utilisateurs connectés dans l'application. Quatrièmement, ils peuvent télécharger des tâches, générer un fichier PDF des tâches complétées. Et cinquièmement, je vous garde comme bonus pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous garde cela comme bonus. Ça sera une fonctionnalité qu'on va rajouter vers la fin. Bien. Les outils et langages utilisés. Pour la partie front-end, on va utiliser le HTML pour la structure des pages web, le CSS pour la mise en page et le JavaScript pour l'interactivité côté client. Mais je ne vais pas beaucoup mettre du JavaScript. Vous le verrez plus dans la partie bonus. Et pour ce qui est du back-end, je ne vais pas aller sur Flask. On va aller sur du PHP et MySQL pour la base de données. PHP pour le traitement côté serveur et MySQL pour la base de données pour stocker les informations des utilisateurs et des tâches. Et ensuite, nous allons utiliser FDP, qui est une bibliothèque PHP qui va nous permettre de générer des fichiers PDF. Et pour ce qui est de l'environnement de développement, nous aurons besoin d'un IDE, d'un éditeur de texte, tel que Visual Studio Code, c'est ce que je vais utiliser ici. Mais vous êtes aussi libre d'utiliser Sublime Text ou PHP Storm, parce qu'on va vraiment coder en PHP. Nous aurons besoin d'un serveur local, exemple WAMP ou MAMP. Dans mon exemple, je vais utiliser exemple. Je vais vous montrer comment installer exemple et comment le configurer. Et ensuite, nous aurons besoin de PHPMyAdmin, qui est une gestion de base de données. Ça va nous permettre de gérer notre base de données en local. Bien, merci beaucoup Darkef, qui nous a permis de lire. Alors maintenant, je relève le défi. Passons tout de suite à l'installation d'exemple. Bien, maintenant, nous allons procéder à l'installation d'exemple. Exemple, on va dire que on va installer un serveur local. Et du coup, on va installer un serveur local comme Apache. Et directement dans l'exemple, on aura la possibilité d'avoir PHPMyAdmin. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord nous rendre sur le site officiel d'Apache. OK? On va se rendre sur le site officiel d'Apache. Et pour y accéder, nous allons taper le lien ci-après. Alors, je vais faire https:// je vous mets le lien dans la description, www.apashefriends.org. Voilà, ça nous amène directement ici, dans exemple, OK? Et on va cliquer sur le bouton Download, mais on va préciser, on va le faire par rapport à notre version ou à notre système d'exploitation. Pour ceux qui ont Windows, on va Download, on va télécharger pour Windows, pour Linux ou pour Mac OS. Allez, on va cliquer sur Download, le download ne se lance pas, voilà. Vous venez ici, vous allez choisir par rapport à votre système d'exploitation, Download, voilà.
le téléchargement a commencé. Ça a pris un peu de temps. Le téléchargement se lance, voilà. Nous allons attendre juste un tout petit peu le temps que ça termine. Bien. Une fois le téléchargement terminé, nous allons ouvrir le fichier exécutable pour lancer l'installation. Alors, vous allez venir juste ici, vous allez afficher les dossiers là, ouvrir. On va cliquer sur ouvrir. Et là, voilà, c'est un fichier .x. Ça sera un fichier .x pour ceux qui sont sur Windows, ou un fichier .dmg pour ceux qui sont sur macOS, ou un fichier .run pour ceux qui sont sur Linux. On va dire oui. Vous allez cliquer sur oui. Voilà. L'installation veut commencer. Antivirus running, oui. Important because, OK. Voilà, cet exemple. Welcome to the example. Bienvenue sur l'exemple. Patati, voilà. Vous allez appuyer sur Next. OK. Alors, lors de l'installation, vous serez invité à sélectionner les composants que vous souhaitez installer. Par défaut, tous les composants sont sélectionnés. Apache, MySQL, FileZilla, FTP, serveur, etc. Tout ça. C'est mieux que vous laissez comme ça. Et puis, il y a aussi des langages de programmation tels que PHP déjà automatiquement pris. Vous pouvez cocher, d'accepter de prendre Perl. Il y a PHP qui est directement installé, comme vous l'aurez vu. Vous allez cliquer sur Next. OK. Et là, on vous dit Select a folder. Vous allez sélectionner où vous voulez l'installer. Vous voulez installer exemple. Moi, j'ai déjà exemple qui est installé sur mon disque local C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de l'installer sur le disque local D. Voilà. Il dit, please select différents dossiers. Il faut choisir un dossier différent. Donc, c'est obligé que je puisse le mettre sur mon disque local C. Là, ça va poser un gros problème. Là. OK. Disque local C. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est sûrement parce que je n'ai pas désinstallé mon exemple. Donc là, il retrouve toujours exemple. Alors, vous, dès que vous allez cliquer sur OK, vous allez cliquer sur Next, vous verrez exemple qui va s'installer. OK? Et par défaut, exemple propose d'installer dans le dossier C exemple ou l'équivalent pour macOS. Voilà. Vous pouvez changer l'emplacement si vous le souhaitez, mais il est recommandé de laisser l'emplacement par défaut. Là, ça refuse littéralement de changer d'emplacement. Bien, vous sûrement, ça va bien s'installer. Vous allez voir, l'installation sera terminée. Vous allez choisir la langue. Vous allez choisir la langue française. Bien. Alors, après que vous ayez installé exemple, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Peut-être chez vous, après l'installation, ce serait directement exécuté. Nous allons ouvrir exemple. OK. Et on va lancer le serveur Apache. Et on va lancer on va lancer MySQL. Et quand vous allez MySQL, pour voir PHP on va cliquer sur Admin. Quand on clique sur Admin, ça nous amène sur la page de PHP Admin. Alors, si vous voulez voir que Apache a bien été installé, vous n'avez qu'à faire ici, à lancer avec HTTP localhost. Et voilà, ça nous amène bel et bien sur le tableau de bord d'exemple pour nous dire que Apache a bien été installé. Bien, mais ce n'est pas tout. On va maintenant commencer à coder. Donc, restez vraiment bien attentifs. Pour coder, OK, en PHP, on va coder à l'intérieur d'exemple. Là, on a installé exemple. Donc, chez moi, c'est dans le disque local C. C'est vous aussi, si vous avez gardé l'installation par défaut. Il y aura un dossier exemple. Et vous venez dans htdoc. Je vous mets juste le lien là. C'est htdoc. Et c'est dans htdoc que vous allez créer votre dossier. OK, vous allez coder en PHP. Vous allez voir, par exemple, les attaques char que j'avais déjà pour les tests. Mais ici, je vais essayer un peu, soit on va essayer de tricher un peu, soit on va essayer de refaire carrément à partir de zéro. Donc, c'est à partir d'ici que vous allez créer votre dossier et commencer à mettre du code en PHP. Voici le lien. Dans le disque local, vous allez dans le dossier exemple et vous entrez dans le dossier htdocs. Très bien. Je pense qu'il est temps maintenant d'ouvrir Visual Studio Code. Mais avant d'ouvrir Visual Studio Code, je pense qu'on va d'abord commencer par créer notre dossier. Alors, on est toujours sur la même adresse, dans le dossier C, dans le dossier exemple, dans htdoc. Là, c'est l'application. J'avais créé 3 applis comme ça. Il y a Tango App et Todoist. Les mêmes choses. Alors, on va créer un nouveau dossier. Je pense que c'est mieux si je faisais carrément un copier-coller du dossier et puis supprimer tous les dossiers qu'il y a dedans. Bon, on va carrément aller. On va écrire task char
Je vais dire 1.1. Donc là, c'était le 1.0. On va écrire tirer du bas vidéo. Démo, voilà. Démo, voilà. Je garde tirer du bas, démo. Bien. Alors, je vais entrer dans ce dossier. Maintenant, dans ce dossier, je vais créer encore 3 sous-dossiers. OK? Je vais créer le dossier include. C'est dans ce dossier qu'on va mettre notre header, notre footer, l'entête et le pied de page, pour ceux qui ont fait du HTML. Après, je vais créer un nouveau dossier qu'on va baptiser page. C'est là qu'on va mettre presque tout l'ensemble de notre contenu. Hein. Et on va créer un dossier SQL. C'est là que je vais vous montrer un peu le code SQL pour la création de la base de données. Bien. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Je pense que maintenant, on va venir ici. Dans Tag Char, je vais juste copier-coller ceci. Je vais copier-coller ces fichiers qui sont juste là. Enfin, je vais juste copier-coller les 3 fichiers ici. Je vais laisser les fichiers qui ont des lignes de code, hein, pour pas que vous disiez que j'ai beaucoup triché. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors, je vais faire un clic droit et afficher d'autres options. Ouvrir avec Code. Bien. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu les fichiers que j'ai essayé de voler. D'abord, on a d'abord notre structure. Vous voyez? Donc, dans notre dossier TagChar, ici c'est TagChar démo, hein. TagChar-démo. OK. Dans notre dossier TagChar-démo, on aura le dossier include, où on aura notre header, l'entête de notre page. On va mettre nos liens de navigation et notre footer. OK? Ensuite, nous aurons notre page. Un dossier page où il y aura le dashboard, le tableau de bord. Là, l'utilisateur pourra ajouter, supprimer, modifier, partager. Il y aura le login où il va s'enregistrer, se connecter. Le registre de la page d'inscription. Le edit task.php nous permet de modifier des tâches. OK? Delete tags.php nous permet de supprimer une tâche. Validate tags va nous permettre de valider une tâche. Share text va nous permettre d'envoyer une tâche. Shared with me.php, c'est là que j'avais fait quelque chose de très bon. Shared with me.php va nous permettre, ok, c'est celui qui va nous permettre, de voir les tâches qu'on nous a partagées. Voilà, on partage, on va aussi voir les tâches qu'on nous a partagées. Et puis il y aura generate pdf.php qui va nous permettre, de générer les PDF de nos tâches. Bien, dans le SQL, je vais vous montrer comment on va créer des tables en SQL. Et ça, c'est juste un exemple comme ça. On va enlever ça. Il y aura la page index. La page index. Comme toujours, la première page que les navigateurs, que le robot de Google du navigateur arrive à repérer, c'est la page index.php.index.html. OK? Donc, c'est toujours bien de mettre comme page d'accueil, première page que l'on veut voir, la page index. Dans notre cas, il faudrait que la page index puisse rediriger directement vers le formulaire d'inscription ou de connexion. Il y aura logag.php pour la déconnexion. Je n'ai pas voulu le mettre à l'intérieur des autres pages. Il y aura ht.access. Voilà, on va commencer par expliquer à partir d'ici. ht.access, c'est ce fichier qui va nous permettre de configurer nos requêtes Ajax. OK? Nos requêtes Ajax, donc, pour configurer nos API. On va dire read engine on, project on, read file name, on met tout ça. Donc, on va juste copier-coller ce code, créer un fichier .htaccess et copier-coller ce code. Ensuite, j'ai aussi pris ce dossier, red.md. Donc, ces dossiers, quand vous codez, quand vous êtes développeur, c'est toujours bien de mettre ce dossier lorsque vous allez peut-être l'importer sur GitHub ou, voilà, surtout sur GitHub pour les gestions, pour que les gens puissent voir, puissent déjà avoir une idée de à quoi parle votre application. Et là, vous allez voir, j'ai essayé de mettre une petite description. TagChar est une application web de gestion des tâches permettant de gérer, partager, nanana, des installations sur d'avoir PHP, vous voyez un peu tout ça. Donc, même quand je vais faire le dépôt sur GitHub, la personne saura déjà comment faire ça. OK? Importer, par exemple, voilà, je vais vous montrer comment on va faire tout ça, utilisation, accéder à l'application, d'ouvrir un index.php dans votre navigateur, tout ça. Vous allez aussi le copier-coller, mais ce n'est pas important. Vous allez le copier-coller. Je mettrai le lien du dépôt GitHub à la fin de cette vidéo pour ceux qui m'auront suivi. Et jusque-là, je ne vous ai pas encore dit c'était quoi le bonus. Donc, restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Bien. Maintenant, on va commencer par coder. Alors, je vais venir ici, je vais créer un dossier index.php. Bien.
je vais créer un deuxième dossier qui sera config.php. OK. On va commencer par le dossier config. Le fichier, excusez-moi, le fichier config. Donc, on va essayer de configurer une connexion à la base de données. Est-ce qu'on a d'abord créé notre base de données? Je vais venir ici, là j'avais ouvert PHPMyAdmin. Il y a la base de données TaxShare. On va créer une nouvelle base de données. Et on va donner le nom TaxShare, on va dire -démo. OK, on crée. Notre base de données a bien été créée. Je ne comprends pas. Ah, il a mis ça dans un même. Il les a groupés. Ils ont commencé par TaxShare. OK. Donc, TaxShare, maintenant, c'est à partir d'ici maintenant qu'on va créer nos tables. OK. Donc, une base de données, c'est un peu comme une armoire où on a différents tiroirs. Les tiroirs sont des tables. C'est ces tables-là qu'on va plus utiliser dans notre code. Et c'est dans SQL ici que je vais vous montrer comment on va écrire nos tables. OK. Bien, alors là, je ne vais pas directement écrire du SQL ici, ça va. Je ne vais pas directement écrire ici, je vais l'écrire dans, voilà, on va revenir dans la structure. Dans la structure, on a un fichier SQL, create table.sql. Déjà, si vous avez le temps, vous pouvez déjà créer tout ce dossier PHP, tous ces fichiers PHP dans les dossiers respectifs. Alors moi, je vais aller dans SQL, je vais créer un fichier, create table.sql. Et à partir d'ici, maintenant, on va maintenant créer toutes les tables, OK? Les tables de notre base de données qu'on a appelée textchar-démo. Alors, je vais commencer. Ici, pour mettre en commentaire, en SQL, on met des comme ça, OK? Création de la table. On va commencer par créer la table user pour les utilisateurs. On va commencer par enregistrer les utilisateurs quand ils se connectent, OK? Je vais essayer de les mettre comme ça. La table user. Bien. Voilà. Ici, on utilise souvent des majuscules, hein. Create, OK, table. C'est mieux de mettre en majuscule. La table users, OK? OK, voilà, en parenthèse. Maintenant, à l'intérieur de notre table user, on va lui donner des champs. Il y aura des champs ID, OK? On va lui donner, ça sera des int, genre des nombres, OK? Et on va le mettre en auto-increment, tiré du bas, increment. Bien. Ça aurait été plus facile si j'ai créé ça directement sur PHPMyAdmin. Bon, on va coder carrément en SQL. Allez, on va donner, ça sera la clé primaire. On va aller dire primary. Vous voyez déjà quand ça se met en bleu, comme ça, c'est que c'est bon. K, virgule. En descend, on va créer le champ username. Username. Lui, il sera une chaîne de caractères. Donc, on va dire var char. On va préciser une taille. La taille sera de 50. Et on va dire not nul. Elle ne peut pas être vide. Unique. Bien. On va créer password. Password, ce sera aussi un champ. Ce sera aussi varchar. Lui, on va dire 255, hein, parce qu'un mot de passe peut être long. Note nul aussi. OK, virgule. Et on va créer maintenant le champ email. Voilà, quand on va s'enregistrer, on aura besoin de son email. Varchar. Le email peut aller jusqu'à 100 caractères. Note nul unique. Note nul unique. Bien. On a fini pour notre première table. Point virgule. Et maintenant, on va j'écrire en création de la table texte pour les tâches. OK? Alors, on va refaire la même chose. Create, table, desk. Voilà. Parenthèse, enter dedans, ID, int, auto-increment, primary key, OK, virgule. On va créer maintenant, on va prendre user ID. On va créer une table user ID en int aussi. OK. On va prendre, les tâches seront des titres. Je vais faire les tâches seront des titres et des descriptions. Varchar 100 note nul virgule. On va créer un champ description. On va lui donner, ce sera des textes. Hein. OK.
On va voir si une tâche a été validée ou pas. Donc, on va mettre completed. Si une tâche a été validée, completed, ça sera des booléens. Boolean. Par défaut, default. Par défaut, on le met à false. Donc, par défaut, les tâches ne seront pas validées. Il faut qu'elles soient validées et ça passera à true. OK, on va dire la date qu'elle a été créée. Created at. Ils sont de timestamp. Après, ils vont récupérer les dates. Timestamp, default, current, tiré du bas, timestamp. On met la virgule. On descend. On va aussi le jour où il a été validé. Dated at timestamp default current timestamp. Sauf qu'ici, on va maintenant préciser on up on update comme ça current timestamp. Bien, je pense que je vais pas me tromper là. Hein. Ok. Voilà. For rain. Est-ce que je suis en train de bien l'écrire là? For rain. Ok. On va lui donner comme key user ID. Référence. On va donner des références. User. Parenthèse. ID. Je pense que c'est tout. Hein. C'est tout. On va passer à la création de la table texte share. Donc, le même procédé, je pense que ça sera littéralement le même procédé qu'ici. Je vais copier-coller pour ne pas trop me prendre la tête. Sauf qu'ici, on va mettre tax ID. Ça va rester comme ça, int. Et à partir d'ici que tout ceci va changer. Je vais le mettre, on va mettre shared. Vif. Partagé avec use ID. Donc, l'utilisateur avec qui on a partagé. On va le mettre en int. Shared. Partagé par by use ID. Et aussi en int. On va enlever juste completed. On grade create, date de création. On va supprimer la date de validation. Bien. Ici, on va donner task ID. Là, ça devient task. Oui, avec S. Le task qui était là. Ok, donc on est en train d'associer nos deux tables qu'on a créées. Ok, on va les associer pour bien savoir que c'est tel utilisateur qui a partagé telle tâche. Voilà. Ok, virgule, c'est pas fini. On doit faire la même chose. Je vais essayer de copier-coller. Hein. Je vais essayer de copier-coller et on va venir avec ici. Sauf que là, maintenant, on va prendre shared. Partager avec. OK. Et ici, on mettra user ID. Ici aussi, on va mettre user ID. Et comme ici, c'est partagé avec, ici, on va mettre maintenant partager par. Oh, voilà, c'est ici. OK. Voilà, en référence à user ID.
Current timestamp. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier-coller tout ce code et on va venir avec ici. Donc, dans notre base de données TaxShar Demo, on vient dans la partie SQL et on va copier-coller tout ça. Voilà. Ici, ils disent qu'il y a une erreur, on a mis point virgule. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'il y a une erreur. Un nom de variable était attendu. Près de. Quel nom de variable? Ils détestent quand il y a des erreurs. Table user, ID, in, auto increments. Ok. Tout est bon là. La table des tâches. Ok. Ok. Bah, c'est bon. C'est bon. Moi, je trouve que c'est déjà bon. Bon, je vais essayer de voir. On va pas tricher. On va rentrer ici dans TaxShar Demo. Ok. Je pense que tout est bon. Shared by user ID, shared with user ID. Ici, on l'appelle. On lui donne la référence user ID. Ici aussi, on l'appelle. On lui donne la référence user ID. Ce sont des int created at timestamp default. Alors, on va exécuter. Il y a une erreur. Oula. Quelle est l'erreur? Erreur de syntaxe près de. Ah oui! Ici, à la fin, il ne doit pas y avoir de virgule. Voilà. Voilà, c'est sûrement ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La table user existe déjà. C'est pas parce que ces trucs. Oh. C'est peut-être sûrement parce que. Voilà, ils sont entrés deux ici. Donc, je vais couper-coller. On va créer une nouvelle base de données. Ok. On va créer une nouvelle base de données. Ici, il y a tax. Mais ils ont été créés, non? Ah, ça a déjà marché. Sauf pour la table de partage. Enfin, je vais venir ici, on va venir dans opération. On va supprimer cette base de données. On va supprimer toute cette base de données. On va venir ici. On va écrire. Je vais changer de nom. Je vais écrire démo-tax-char. Démo-tax-char. Et à partir de là, maintenant, je vais copier-coller ce code et on va exécuter. Oh. Il y a une erreur. La table de taxe existe déjà. Voilà. Ici, excusez-moi. Ici, on va écrire la table de taxe char. Or, ici, quand j'ai fait copier-coller, j'ai gardé taxe. Voilà le mal du copier-coller. On m'a toujours dit que le copier-coller avait des désavantages. Je n'ai jamais voulu y croire. Ok, voilà, exécuter. Je pense qu'ils sont déjà installés. Non. Ils ne sont pas installés. On va aller dans Nouvelle table, SQL, et on va prendre ceci. Juste lui. Et là, on va enlever. Et on va exécuter. Voilà.
Bien. OK, ça marche. Donc là, on a déjà notre base de données. Le nom de la base de données est de mots tax char, comme elle est là. Alors maintenant, on va revenir sur le code. On va essayer d'arranger cette structure. Je vais fermer, je vais fermer, je vais fermer, je vais fermer. Bien. Maintenant, dans le dossier index, on a dit que... Voilà, on va commencer par tester. On va venir ici, localhost, OK. Localhost, et on va mettre le nom de notre fiche, de notre dossier. C'est taxchar démo. Tax. Vous devez vraiment l'écrire comme il faut. Taxchar-du-bas démo. Vous voyez? Là, on est bien là. On est dans index. On est dans index.php. Peut-être vous ne voyez pas. Si je venais ici et je faisais ceci par exemple, je mettais H1, salut. Vous voyez là, salut. Donc, on est bien dans index.php. Automatiquement, on n'a même pas eu besoin de mettre index.php. Bien. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut est que la page index puisse nous rediriger vers la page de connexion. On ne va pas mettre les descriptions, voilà, non. Elle doit nous rediriger vers la page de connexion. La page de connexion sera dans le dossier page. OK? Alors, on va déjà, je pense qu'on va créer un dossier ici, login.php. OK? Et ici, je vais supprimer tout ça. Comme on code déjà en PHP, je vais mettre un script PHP. Pour PHP, on utilise la balise. Bon, je ne vais pas dire balise, on fait comme ça. OK? Vous ouvrez, vous faites point d'interrogation, PHP, et vous fermez, point d'interrogation, et on ferme avec le site supérieur. Dedans, bon, je redirige vers la page de connexion de l'utilisateur. De connexion, mais ça sera si l'utilisateur n'est pas connecté. Hein. Si déjà connecté directement, n'est pas connecté. Et pour le faire, on va utiliser la fonction header dans PHP. Header, on va mettre location. Donc, redirige-nous vers dans le dossier page. Tu vas dans login.php. Et vous verrez là, quand je vais actualiser, on est bien dans login.php. Et là, je peux venir par exemple ici. Et je vais mettre un formulaire rapidement. Label. Non. Input. Voilà. Et voilà, vous voyez là, c'est bien. On est bien redirigé. OK, on va travailler sur le login un peu plus tard. Maintenant, il faut qu'on puisse configurer notre dossier, notre fichier de base de données. OK, pour cela, on y va. PHP. On ferme ici. Et dedans, maintenant, on va mettre les informations de connexion à la base de données. Bien. On va créer une variable. En PHP, pour créer une variable, on utilise le mot-clé. On va utiliser le caractère $. Voilà. Vous mettez $ et vous mettez le nom de votre base de données. Alors, pour la connexion à la base de données, on a besoin d'abord, premièrement, du nom du serveur. Le serveur, ça peut être une adresse IP, ça peut être le nom du serveur, donc de notre hébergeur. Nous aussi, on est en local. On a besoin du nom de notre hébergeur. On a besoin du nom d'hébergeur, le nom de l'utilisateur, je vais dire username. On a besoin du mot de passe de l'hébergeur. OK? Et du nom de la base de données. Donc, on va dire, on a besoin du nom de l'hébergeur où est logée notre base de données, du nom de la base de données, du nom d'utilisateur, le nom de l'utilisateur de la base de données et de son mot de passe. Et de son nom, bien sûr. Donc, je vais créer $server name. Donc, le nom du serveur, le nom de la base de données. Et je vais le dire que le nom sera, quand on est en local, c'est localhost. Localhost. Bien. Vous, ce sera localhost. Mais moi, j'avais changé de port. Le port pour mon MySQL, c'est par défaut, c'est 3306. OK, c'est ça l'équivalent de localhost. Mais moi, j'ai eu à changer. Il y avait quelques problèmes avec mon serveur exemple et tout. Et c'est à 3307. Je descends, je vais créer $username. OK. On va lui donner. N'oubliez pas, quand vous codez en PHP, toujours mettre le point-virgule à la fin de chaque instruction. OK, on va dire le nom de l'utilisateur. Quand on est en local, par défaut, c'est root. On a besoin du password.
password égale. Par défaut, le password est vide quand on est en local. Et si vous utilisez MySQL vraiment, vous pouvez mettre le mot de passe que vous avez utilisé lorsque vous êtes connecté à MySQL. $dbName, dbName pour nom de la base de données, est égal à le nom de notre base de données, c'est voilà, taxchar. Comment je fais pour copier ça? Ok, voilà, taxchar, machin truc. Je vais venir là. Ok, ça écrit des bêtises. Voilà, des mots taxchar. Bien. Ok, point virgule. Voilà, c'est bien. Toujours à l'intérieur, maintenant on va créer une connexion. Création de la connexion à la base de données. Bien, on crée notre variable connexion égale, allez, on va pas utiliser les PD, on va être bon. Voilà, new MySQL, voilà. Allez, maintenant, pour nous connecter à notre base de données, on va lui passer en paramètre toutes nos variables. On va commencer par le nom du serveur, virgule, $username, virgule, $password, virgule, $dbName. Voilà, on sort, point virgule. Là, déjà, c'est bon. Donc, pour dire que vous aurez pu prendre ceci, vous voyez ça? Vous le mettez directement là, il y a dollar. Moi, j'ai voulu le stocker dans des variables pour les appeler avec un peu plus d'esthétique. OK? Alors, on va vérifier la connexion. Hein? Vérification. On va vérifier la connexion. Vérifie de la connexion. On entre, on va mettre une petite condition. Si, OK? Si $, connexion, on va prendre, c'est une fonction déjà par défaut PHP, connect erreur, OK? Donc, si la connexion, il y a une erreur de connexion, OK? Il ne trouve pas la base de données, qu'est-ce qu'on fait? Die, notre fonction en PHP, on va écrire, on va chercher le type d'erreur, connexion, find, point, dollar, connexion, connect, erreur. Bien, alors, nous, on va venir ici. OK, là, je vais sortir d'ici. On est là dans démo. On va directement faire config.php. Et là, vous verrez que rien ne s'affiche pour nous dire que on est bien connecté à notre base de données. Imaginons que je vienne ici et vous voyez TechChar. C'est char, non? J'enlève seulement le E ici. Quand je viendrai ici, actualiser. Voilà. Fatal erreur, tout ça. Tout ça, c'est sorti grâce au if qu'on a mis ici. OK, pour dire qu'on n'arrive pas à trouver cette base de données. Voilà. Je vais remettre cela. Et voilà. On peut même ajouter un petit truc ici. On va dire si la connexion marche, on va afficher. Pour afficher ici, sur PHP, si on utilise echo. Sur Python, c'est print. Hein. Ici, c'est echo. Echo. Vous pouvez mettre entre des guillemets simples ou des guillemets doubles. Connexion réussie. On met le point virgule. On n'oublie pas qu'on actualise. Voilà, connexion réussie. Ça me dit bien qu'on est vraiment bien connecté à notre base de données. Bien. Alors là, qu'est-ce qu'on a déjà fait? On a créé notre base de données. On a créé les différentes tables de notre base de données. OK? Après l'avoir fait, on a configuré le fichier config.php pour nous connecter à notre base de données. On a créé index.php qui va nous rediriger vers la page de connexion si l'utilisateur n'est pas connecté. Maintenant, on va travailler sur ces autres pages. OK? Donc, je vais fermer index.php, config.php, créatable.sql. Et on va venir ici et j'aurai besoin de structure.txt. Je vais faire comme ça. Bien. OK, j'ai besoin d'autres dossiers, d'autres fichiers ici. OK. Alors, ici, on aura besoin du fichier login. On a besoin de registre.php. Je vais créer dans le dossier page. Enter. OK. Je vais venir ici. On aura aussi besoin de dashboard.php. Je les crée tous directement. OK. Dashboard.php. On aura besoin de edit.tax.php. Annuler. Qu'est-ce que j'ai voulu faire là?
On aura besoin de delete pour supprimer les tâches. On aura besoin de validate task. Non, pas ici, c'est ici que tu dois être. Bien. On aura aussi besoin de char task.php. On aura aussi besoin de shared with me.php. On aura besoin de generate pdf.php. Bien, bien. Je pense que on a déjà tout ce qu'il nous faut. Je pense bien qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on va venir aussi dans include. Hein. Dans le dossier include, on aura besoin du header. On va travailler. On aura besoin aussi du footer.php. Oh ma gosh. Voilà. Je pense qu'on a quand même tout. Hein. Seulement vous dites que pourquoi j'ai pas créé de dossier CSS. Parce que on va directement mettre du CSS à l'intérieur. Ok. Super. Alors, on va commencer par coder notre formulaire. N'oublions pas, on va coder la page d'abord d'enregistrement, d'inscription. Ça, c'est la page d'inscription. Ça, c'est la page de connexion. Pour s'inscrire, on a besoin, si on veut notre base de données, on a besoin, dans la table User, on a besoin du nom, du mot de passe et de l'email. N'oublions pas. Non, mot de passe et email. Bien. Alors, on va maintenant commencer. On va créer le fichier. On va créer le formulaire d'inscription. Ok, je vais le faire vite fait comme ça. Ici, on va dire quoi? Inscription. Title. Inscription task. Task char. Bien. Dans le body, on va commencer par déclarer une div.container. On va créer une div avec la classe container. Dedans, on va mettre un H2. Dans le H2, on va écrire inscription. Inscription. Ensuite, on met notre formulaire. Le formulaire, l'action, on va mettre dans le registre lui-même. Register.php. La méthode, on mettra post. On va récupérer tout ça par la méthode post. Bien, c'est justement là que le PHP va intervenir. Mais pour cette partie, on va d'abord coder les deux formulaires, leur donner un style et puis après, on va ajouter le PHP pour la connexion à la BDD, à la base de données. Label for username. Label for username. Là, on va dire non. Nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Un petit BR. On met un input. Type texte, oui. ID, très important. Username. Name, l'attribut name, c'est même l'attribut qu'on va récupérer en PHP. Username. Oui. On ajoute ça. Et à la fin, BR. Label for password. On va consacrer le mot de passe. On va écrire mot de passe. Mot de passe. Et on va sortir du label et on met encore un BR. Pour ce label, on va mettre aussi input, mais le titre, ça sera password. Le titre de cet input sera password pour essayer de masquer un peu les caractères. L'ID, password. Aussi, le name, password. Aussi. N'oublie pas. Et à la fin, BR. Le dernier label. Label for email. On va maintenant demander son email. On a dit non, on dépasse email. On va mettre adresse email. BR. C'est pour le retour à la ligne. Input. Type email. ID. Email. Name. Email. Return. BR. Et on aura besoin d'un bouton. Bouton de type submit.
Submit, et là, il y aura s'inscrire. S'inscrire. Alors, on va tester. On va venir ici. Text chart démo, page, et puis c'est register.php. Voilà, on a notre formulaire. On va essayer de rajouter un petit quelque chose. On va rajouter un petit paragraphe. Déjà inscrits. S'ils sont déjà inscrits, on leur met le lien vers le login.php. Connectez-vous ici. Je peux mettre le point ici. Ok, voilà. Quand il clique, ça l'amène ici. Ce qui nous permet de passer au code. Ça va nous permettre de passer au code login. Ici, on va mettre connexion. Connexion disk char. Ok. Le formulaire, ce sera sur login.php. La méthode, ce sera post. On va commencer avec, évidemment, le label. Non. Je vais juste copier-coller ça. Juste seulement au mot de passe. Donc, on va prendre seulement le nom d'utilisateur et son mot de passe. Voilà. On peut faire un truc comme ça. Un truc comme ça, je pense que c'est bon. Voilà. Je vais prendre aussi le bouton ici. On va mettre le bouton. Voilà. Ici, ça sera se connecter. Je vais venir tester. OK. Et on va rajouter aussi un paragraphe comme celui-ci. Juste que, comme ici on demande déjà inscrit, on va dire pas encore inscrit. Pas encore inscrit. Inscrivez-vous ici. Inscrivez-vous ici. Bien. Ok, super. Maintenant, on va passer à leur style, à leur CSS. Alors, pour cela, on va venir dans le head. Le style sera le même pour les deux. On va venir dans le head. Et on va écrire notre code juste là. Je fais un petit CTRL-C. CTRL-C. Je ne mets pas en commentaire. Ok. Bien. Alors, on va écrire global. Style global. Allez, on va prendre le body. On va lui donner font family Arial sans serif. Background color. On va aller sur du F2. Margin, on va mettre les marges à 0. Le padding aussi à 0. On essaie de voir le rendu. Ah, il faut que je sois sur... Ici, j'ai pas changé le lien. Allez, registre. Ici, je dois faire... Ça doit rester login. Donc là, je suis dans login. Ok, voilà. On voit déjà comment ça change. Hein? Ok. Je vais prendre le container. Point container. On va appliquer le style au container. Je vais donner max, une largeur maximale de 400 pixels. Margin. Margin de 50 pixels et auto. Je vois comment ça. Ok, c'est bon, c'est ce que je voulais. Padding. Padding de 20 pixels. Ok.
Ici, je vais lui mettre d'abord background. Background color blanc. Ouais, là, il est blanc. Comme c'est un formulaire d'inscription, il faut carrément border radius, remettre border radius, je vais mettre à 8 pixels. Je pense que c'est bon. Ensuite, un box shadow, un petit effet d'ombrage, on va mettre horizontal 0, vertical 0, 10 pixels, et puis du RGBA. 0, 0, 0. Là, pour l'opacité, 0.1. Ok, l'effet apparaît bien. On va récupérer le H2. H2, text align, center, color, 333. Ok, on va prendre le formulaire. On va dire au formulaire margin top. On va le mettre un peu, on va donner qu'il ait un peu d'espace avec le titre. Margin top, 20 pixels. Je pense que ça a marché. Et puis dans les formulaires, on a les labels. Label. Label display. On va donner un label display block. Merging bottom. Pixel. Font age bold. Ok, bien. On va prendre les inputs. On va prendre les inputs de tous les types. Hein. Donc, on va prendre l'input type égal texte. Je vais le copier-coller comme ça. Ici, ce sera email. C'est d'abord password. Hein. Password, virgule, email. À tous ces inputs-là, on va leur appliquer une largeur de 100%. On va mettre la largeur à 100%. Padding de 10 pixels. Ok. Margin bottom de 15 pixels. Ok. On va leur donner. Ils n'auront pas de bordure. Border none. Mais ils auront border radius de 4 pixels. Je vais mettre un box sizing à border box. Ok, ils sont bons. Ils sont bons, sauf que l'email n'est pas pris. J'ai pas compris pourquoi. Le type email n'est pas pris. Oh, pourquoi il apparaît? Y a-t-il un problème pour que les champs n'apparaissent pas? On peut toujours leur donner background, color, en arrière-plan un peu, voilà. On va aller sur le 333. Je pense que... Bon, là c'est bon. Je pense que c'est bon. Je vais pas me prendre la tête avec le style. On va prendre le bouton. Je pense qu'il y avait un bouton. Le bouton qui est là. Je dirais display block. Une largeur. Ça passe 100%. Lui peut être à
Pendant 7%. Voilà, on teste. On va donner un padding de 10 pixels. Ok, il est bon comme bouton. Dans la background color, on va mettre un peu du vert. 4 CA F 50. Ok. Color. White. On voit il y a des contours ici. De bordure, on va faire border none. Border radius 4 pixels comme les autres. Ok, pas mal. On va essayer de le mettre 98%. 99%. On va le mettre à 100%. Ok, il est au même rang avec les amis. On va lui mettre un curseur sur pointeur. Bien. On va prendre le bouton, on va lui ajouter une pseudo-classe au survol. Donc, over. Au survol, on veut que la wrap on change. Background color. Il va prendre du dièse, je vais m'écrire ça en minuscule. 45 à 0,49. On va regarder au survol. Vous voyez au survol comment il change bien la couleur. On va mettre un petit style ici. On va prendre le P. C'est le paragraphe là. Le P du margin top de 15 pixels. Text decoration. Non. Non, c'est sur texte, c'est sur les liens qu'on va faire ça. Text align center. Voilà. Et maintenant, on va prendre maintenant les liens. Parce qu'il n'y en a qu'un seul ici. Hein. Il n'y a qu'un seul lien. Color. Pour le lien, on va donner la couleur dièse 007 BFF. Text decoration. None. Il n'aura pas de soulignement. Vous voyez, mais au survol, on va lui donner un surlignement. Alors, je vais faire Shift Alt flèche du bas. Je l'ajoute la pseudo-classe 2.over. Je vais juste enlever ça. C'est pas important. Et pour, on va dire underline. Au survol, il sera souligné. Alors, quand on fait dans le login, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais faire à partir de la balise style. Je copier-coller ici. Juste là. Boum. Et quand j'actualise, oups, 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 oups. Ah, ici, j'ai pas mis la div. Ici, on a ni notre div, ni les h2. Vous voyez, ni la div, ni les h2. Donc, on va ajouter la div. Div.container. Il va venir juste là. Je vais prendre tout ça. Il va mettre les h2. H2, on va écrire connexion. Voilà. Je pense que là, c'est bien. C'est bon. Les liens marchent bien. Les liens marchent bien. Les liens marchent très bien. Ok, on a fini. Pour ce qui est des pages de connexion et d'inscription avec la CSS, maintenant, on va passer au PHP. Alors, je vais descendre ici et c'est là qu'on va coder le PHP. Bien. On va commencer d'abord avec le fichier d'inscription pour voir comment ça va se passer. Bien, 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 bien. Je vais faire beaucoup de mettre un peu d'espace. On va appeler notre vieux père PHP et je vais venir la fermer juste ici, juste là. Bien. Il est déjà fermé. Ok, on commence. On va commencer d'abord par inclure
le fichier de base de données. De la configuration. Pour faire, on utilise la fonction require-once. Je passe en paramètres. Déjà, regardez. Registre dans le dossier page. Ok, donc pour arriver à config, on doit sortir. Donc pour sortir, le même principe des liens, 2.2. Et voilà, config.php. Aussi simple que ça. Point virgule. Alors config, maintenant on va vérifier. On va vérifier si l'utilisateur est déjà connecté. Vous voyez? Si l'utilisateur est déjà connecté, on va le rédiger, faire son tableau de bord où il va pouvoir gérer ses tâches. Et déjà connecté. Le rediriger vers le tableau de bord. Comment on fait? On va utiliser les sessions. Session tiré du bas star. Point virgule. If i7 parenthèse dollar session de qui? Du user ID. User ID. Vous verrez qui c'est user ID dans pas longtemps. On sort, je mets les accolades et le cache dashboard. Dashboard qui est là. Dashboard.php. Point virgule. Dashboard.php. Et on fait exit. On sort. Point virgule. Bien. Ça, c'est le cas déjà où si l'utilisateur est déjà connecté, on doit le rediriger vers le tableau de bord. Donc, on vérifie la session. Ok, si sa session est toujours connectée, la session de l'utilisateur est toujours connectée, toujours ouverte, alors on regarde si sa session correspond à user ID. Nous vraiment comment déclarer juste là en bas qui correspond à l'un des utilisateurs dans la base de données. Alors, on le renvoie dans son tableau de bord. Sinon, on doit maintenant commencer par traiter le formulaire d'instruction. Donc là, on a traitement du formulaire d'inscription. Alors, if $serveur. Ok, on va prendre ça avec request méthode. Si la méthode pour récupérer l'URL est égale à post. Ok, donc si la méthode utilisée dans notre formulaire est post, nous on a utilisé post, non? Donc voilà, si la méthode request méthode est égale à post, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les valeurs du formulaire. Ok, alors on crée des variables username. Crée une variable username est égal à $. On récupère par la méthode post. $post. On va récupérer les names que l'on avait ici. Vous voyez, on commence par récupérer username et ensuite on va récupérer password et ensuite mail. Donc je viens ici, username, je le récupère, je sors point virgule, enter, $, password égale $post, la même chose, password, comme je l'avais écrit, et on prend $email égale $post. Oula, la même chose, email. Ce sont les names, les attributs name, les valeurs des attributs name qui étaient juste là. Je vais les récupérer. Bien. Mais c'est pas tout. Maintenant, faut qu'on vérifie. Il faut vérifier si l'utilisateur existe déjà. Parce qu'on peut pas avoir deux personnes avec les mêmes identifiants dans notre base de données. Alors, vérifier si l'utilisateur existe déjà. Pour cela, on va créer des valeurs check. Check tiré du bas user tiré du bas SQL. Voilà. Créer notre variable comme ça. On va checker si l'utilisateur existe dans la base de données. Et pour cela, maintenant, on va lancer une requête
select, on le prend tout, from, sélectionne depuis la table user, where, user, où est username, égal, point d'interrogation. Select depuis la table user, ok, la colonne username. Donc, regarde, check, regarde là-bas, dans la table, regarde dans la table user, dans la colonne username, s'il existe déjà. On met virgule. On va aussi checker le STM, dollar, check, tiré du bas, STMT, dollar, post. Qu'est-ce que j'ai fait? Dollar, connexion. Parce que c'est ce qu'on a fait ici dans config. Hein. Dollar, connexion. On va lui dire prépare. OK. Check. Dollar, check. User SQL. Il va checker encore dollar, check STMT. Il va prendre maintenant, on va lui dire, on va lui affecter bind paramètre. On va donner S, virgule, dollar, username. Et on a dollar, check, encore. On va lui dire d'exécuter. Exécute. Et puis on crée dollar, check. Résulte égale dollar, check. STMT. Gate. Résulte. Donc là, on vérifie si l'utilisateur existe déjà dans notre base de données. Et on utilise quelques requêtes get, la méthode get pour arriver à le voir dans la BDD. Maintenant, on va essayer d'afficher un message si $check résulte num raw, donc correspond est supérieur à 0. Donc dans notre base de données déjà, si la correspondance est supérieure à 0, donc il y a déjà une valeur qui y correspond, alors on va afficher un message. On va dire error message égale c'est nom utilisateur est déjà pris. Point. Point virgule. Sinon, else, on va hacher le mot de passe. Parce qu'on veut que ce soit sécurisé. Sécurisé, excusez-moi. Hacher le mot de passe. Alors pour hacher, on va utiliser juste la variable hashed. On va juste créer une variable hashed tiré du bas password. Ok, on va dire qu'on est en train de hacher password. Allez, pour maintenant, la variable, la fonction password hash et on lui donne maintenant password. Tu prends password, et tu vas lui donner password. Tu vas ne pas hacher par défaut. Ne pas utiliser des grosses techniques de hachage. Bien. Mais ce n'est pas fini. Dans le sinon, on va hacher les mots de passe. Maintenant, on doit maintenant insérer l'utilisateur dans la base de données. Oui, c'est pas fini. Alors, pour l'insérer, insérer l'utilisateur dans la base de données. Dollar insert tiré du bas password égale password non, c'est pas ça. On va commencer par insérer l'utilisateur.
on commence par insérer l'utilisateur user, insert user SQL. Donc, on va insérer l'utilisateur. Pour l'insérer, on commence avec les mots insert. C'est des requêtes SQL. Insert into. Insère dans la table user. Tu vas insérer quoi? Tu vas insérer username. Dans la table user, tu vois dans user, il y a username, il y a password, il y a aussi email. On donne les champs, on lui précise les champs de notre table et on dit value. Et les values, maintenant, on ne veut pas prendre les values. Pour inviter les instances SQL, on met virgule, 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 pour éviter les injections SQL. Point virgule. On n'a pas fini. Insert. Tu veux du bas STMT. Insert STMT va dépendre de dollar. Connexion. Prépare. Prépare quoi? Dollar insert user SQL. Et puis, on prend encore dollar insert SMT. Là maintenant, on lui donne maintenant bind paramètres SSS dollar username dollar haché password. Donc, c'est le mot de passe qu'on a haché. Et puis, je pense que c'est dollar email. Bien. OK. Ici, il est inscrit. Il faut qu'on le redirige vers la page de connexion. Donc, on met encore insert dollar. On appelle insert STM. Il exécute. Donc, si il est bien inscrit. S'il est bien inscrit, redirigez-le vers la page de connexion après l'inscription. Réussi. On écrit encore header, location, login.php, visite. Sinon, on va afficher dollar. Il y avait dollar error message, non? Voilà, on va le prendre. On va le remettre ici. Sauf qu'ici, il va changer. On va dire une erreur survenue lors de l'inscription. Veuillez réessayer. Je pense que c'est bon. Le une ici. Je pense que c'est bon. Maintenant, il faut que ce message ici, qu'on le fasse apparaître juste là. Donc, en cas d'erreur, ou si l'utilisateur est déjà connu, c'est ici qu'on va faire apparaître les messages d'erreur. Donc, on va faire PHP. Je vais le faire directement. Ici, je vais écrire if 17 dollars erreur message. Deux points. OK. Ce script est ouvert. Vous voyez, le if il est ouvert. If il est ouvert, à l'intérieur, on va mettre une balise P. À l'intérieur, on va mettre encore PHP echo. Je vais déjà fermer ça. Echo dollar error message. On doit mettre PHP diff pour fermer. PHP
and if. Ok, on va tenter d'essayer. Inscription. Je vais écrire Mister F. Je vais mettre un mot de passe Mister F 2024. Mon email, je vais mettre Mister. Je vais mettre fausse adresse Mister @gmail.com. Je vais tenter de m'inscrire. Et là, ils me disent qu'il y a un problème à la ligne 34. Je vais revenir à la ligne 34. Et je vais me demander qu'est-ce qui ne va pas à la ligne 34. Ici, voilà, c'est Insert. SMT. Ok, on va continuer. Ils me disent qu'il y a une erreur. Mais pourtant, ça marchait. Vous voyez, Mister F, j'ai bien été enregistré. C'est sûrement juste un problème d'intervalle. Voilà. Connexion réussie. Ah, parce que j'avais déjà importé. Ici, je l'ai laissé comme ça. Je vais le mettre en commentaire. Et voilà. On a fini pour ce qui est de l'enregistrement. Maintenant, il faut passer à la connexion, voir lorsque l'utilisateur se connecte. Je pense que c'est un peu la même chose. Bref. Allons-y. Allez, on va maintenant créer, on va faire la même chose pour le login. Alors, pour le login, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Alors, PHP, je ferme, je vais vérifier. Je vais venir ici. Je vais prendre ça. Ok, je vais prendre ça. Ok, tout ça, c'est la même chose. Je vais venir avec ici. Ok, je vais venir avec ici. Lui, je vais le mettre un peu en haut là. Comme ça. C'est bien. Déjà, comme ça, c'est bien. Ok? Déjà, comme ça, c'est bien. Je vais encore ici dans le registre. À partir d'ici, je vais... Non. Pour la connexion, là, j'ai besoin du nom et du mot de passe. Donc, je viens là. Je viens là et je vais écrire aussi... j'ai pris à partir d'ici. À partir d'ici, je viens là et boum, voilà. Qu'est-ce qui me sort là? Ah, cette accolade n'a pas été fermée. Je vais te fermer là. Oui, parce que ce n'est pas fini. Maintenant, il faudrait récupérer le mot de passe haché. On va récupérer le mot de passe haché depuis la base de données. Alors, je vais créer rapidement une variable $SQL. Ça sera select. Select. Direct ID. Je vais sélectionner ID. Parce que là, j'ai déjà appris. ID and username. ID and username. And password. On va les prendre from user where username. Bien. Tiens, $stmt. Ce sera $connexion. On prépare. $SQL. Et là, on appelle encore $stmt. On lui donne bin. Bin. Paramètre, on commence par un S. Username. Ok. On va lui donner, on prend encore stmt. On lui dit
execute. On crée une variable $result qui est égale à $stmt get. Tiré du bas result. Comme on l'avait fait juste ici. On voit juste que ici j'ai mis juste un SQL et là ça a juste un peu changé. Bien, alors on va mettre des petites conditions pour vérifier si l'utilisateur est trouvé et puis vérifier son mot de passe. Alors on va faire if $result. La même chose, hein. Num house à 0. C'est des accolades que je devrais mettre. Là, utilisateur trouvé, vérifier le mot de passe. $user est égal à $result. On va utiliser une fonction fléchée à ça. Et à partir de là, on crée une autre condition. If password verify. On va vérifier le password. Ici, ça correspond à l'utilisateur, mais pas là son password. Voilà. Donc ici, on fait la même chose de user et password. On récupère juste le nom logique ici. Vous voyez? Quand on les récupère, ça va. Ici, on traite. Maintenant, on va récupérer. On va maintenant voir. On va vérifier. On récupère maintenant ici. Select. On va prendre le username ici et le password ici. On les prend. On les vérifie dans notre requête depuis la table user. On veut vérifier s'ils sont là. S'ils sont là maintenant, on commence là. Si l'utilisateur est trouvé, on vérifie le mot de passe. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les petites accolades là. On va dire démarrer la session et stocker les informations. Démarrer la session et stocker les informations de l'utilisateur. On fait encore quoi? Session start. Une fois de plus, on appelle les variables de la session. On la passe en paramètre d'abord user ID est égal à $user. On se rappelle, il y avait le champ, dans user, il y avait le champ ID. Point virgule. Dollar session. Cette fois-ci, on passe user name. Là, on va récupérer toujours dollar user, sauf que là, on va lui passer user name. Là, c'est pour stocker le nom d'utilisateur. J'ai vraiment l'utilisateur dans la session. Comme ça, même s'il sort du site, tant qu'il n'a pas peut-être balayé ou fermé ces onglets-là, il peut toujours se connecter à sa session. Et du coup, si ça marche bien, on va le rediriger, non? On va le rediriger vers le dashboard. Dashboard.php. J'espère que je l'écris bien. Point virgule. Visite. Point virgule. Sinon, donc si le nom d'utilisateur est reconnu, mais le mot de passe est incorrect,
Alors, on va sortir. Je vais venir ici, je vais copier comme ça. Et là, je vais juste changer ce message. On va dire nom d'utilisateur ou mot de passe correct. On descend ici, parce que dans le if, hein, on fait encore else. Sinon, donc ici, dans le si ici, ok, qui se ferme ici, on a trouvé l'utilisateur. Maintenant, on veut vérifier le mot de passe. Vous voyez, si le mot de passe correspond, ok, on le redirige vers son tableau de bord. Sinon, si le mot de passe ne correspond pas, on affiche ces messages d'erreur. Alors, si alors l'utilisateur n'est pas trouvé, si l'utilisateur n'est pas trouvé, alors on va dire else. On va aussi afficher, on va dire utilisateur non trouvé. C'est ça qui va revenir. Vous voyez, ici, moi, je peux juste écrire mot de passe incorrect. Donc, l'utilisateur ou mot de passe incorrect. Bien. Là, il faut aussi que je l'appelle ici. Alors, je ne vais pas casser la tête. Je vais juste venir ici. Je copie-coller ce code. Je viens avec ici, juste après le H2. Boum. Et voilà. On va venir ici. Je vais tenter de me connecter. Voilà, je m'étais connecté avec, vous voyez, Mr. F. Mon email, c'est ça, mon mot de passe haché là. Je vais tenter de me connecter à Fanel, comme ça. Vous voyez, nom d'utilisateur ou mot de passe encore. Je vais maintenant essayer de me connecter avec mon vrai username, Mr. F. Je vais venir ici, Mr. F, mais le mot de passe est mauvais. Je leur écrit quoi? Mot de passe encore incorrect. Parce que le nom d'utilisateur a bel et bien été trouvé. Mais le mot de passe qui est encore incorrect. Je vais venir ici, Mr. F. Je ne me rappelle même pas de comment j'avais mis le mot de passe incorrect. J'ai oublié le mot de passe. J'ai oublié le mot de passe, donc je vais venir me réinscrire. Vous voyez, Fanel, s'il était ici, je vais mettre un mot de passe facile. 2024 avec Fanel 2024. S'inscrire. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Internal server. Ça marche, non? Je suis bien ajouté. J'ai des petits problèmes avec mon serveur depuis que j'ai fait des mises à jour. Alors, je me suis déjà inscrit, me connecter. Je vais venir me connecter ici. Alors là, je garde un mauvais mot de passe. Voilà, mot de passe incorrect. Si je mets seulement ça comme ça, nom d'utilisateur, je vais remettre ici. Je vais mettre le mot de passe que je viens de mettre. Ça doit m'amener vers le dashboard. Qu'est-ce qui se passe? Internal misconfiguration. Voilà, j'ai des petites erreurs. Mais du moins, je vais traduire en français. Le serveur rentré une erreur interne ou mauvaise configuration n'a pas pu terminer votre demande. Veuillez contacter l'administrateur du serveur à l'adresse suivante et les informer de l'heure à laquelle cette erreur s'est produite et les actions que vous avez effectuées juste avant cette erreur. Aujourd'hui, j'avais perdu tous mes dossiers, toutes mes informations sur le PHPMyAdmin. J'ai essayé de changer de port et ça n'a pas marché. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça sera la première partie. Je vais régler ce problème avec Xampp. Je vais carrément désinstaller puis réinstaller. Je serai obligé de refaire tout ce qu'on a vu là. C'est pas un problème. Mais du moins, testez chez vous. Je suis sûr que tout marchera comme il faut. Allez, la partie 2, on se voit la semaine prochaine pour créer, on va créer le dashboard.